Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce mercredi 26 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, pour la plupart bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission, et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour Anguin bien sûr, pour Vichy également, sans oublier Mons en Belgique en Réunion 5, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels y participant. Et certaines interviews d'ailleurs figureront sur notre site canalturf.com, des interviews à ne surtout pas manquer, avec pas mal d'informations, les entraîneurs contactés ayant plusieurs partants. Sachez également que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Le quintet à Anguin, j'aime beaucoup le numéro 6, Flying Brickell, un cheval qui compte déjà 3 places de deuxième en 5 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau, il est bien engagé ici au premier échelon, il sera pieds nus. À mon avis, ce cheval dur à l'effort peut les emmener très loin. Je lui poserai des protagonistes du dernier prix Palais de Chaillot, disputé le 15 juillet sur cette piste d'Anguin, à savoir le 13 Faubourg, le numéro 10, également Fédran Cheval et le numéro 11 Gigolo Lover, qui ont été affichés donc 3e, 4e et 5e de ce même prix Palais de Chaillot le 15 juillet. Ce sont des chevaux qui ont en commun de compter également 2 victoires au niveau quintet. Fédran Cheval numéro 10 a bien fini dans la course référence, il convient donc de s'en méfier. 6, 13, 10 et 11, mes 4 préférés. On rachètera également le numéro 9, Gamin Jabba, lui aussi double lauréat de quintet, disqualifié dans l'épreuve référence du 15 juillet, il peut ici pleinement se racheter. Le 2, Galantis, à l'instar de Gigolo Lover ou encore Jamagaba, est présenté par Jean-Michel Bazir, un cheval scandinave qui avait brillé d'emblée sur notre sol au mois de mars en s'imposant plaisamment, un cheval efficace piste plate, il peut venir corser les rapports. Le numéro 4 également, Hurricane River, un autre cheval scandinave qui a essuyé 2 échecs, 2 disqualifications lors de ses 3 derniers parcours, et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut, il avait signé 2 plaisants succès au mois d'avril à Lyon-Paris, mais également encore de mai. On garde et on rachète. Attention également au numéro 5 dans cette épreuve, Zante Laser. Ce n'est pas la plus régulière du peloton, mais elle a des références à faire valoir à ce niveau. Elle a également signé 2 places en 5 tentatives, 2 podiums pardon, en 5 tentatives sur l'hippodrome d'Anguin. À cet égard, il convient de lui accorder une note de méfiance. Résumé chiffré, le 6 Flying Brickell devant le 13 Faubourg, le 10 Fédran Cheval et le numéro 11 Gigolo Lover. Suivront ensuite le 9 Gamin Jabba, le 2 Galantis, le numéro 4 Hurricane River et le numéro 5 Zante Laser. En cas d'en partant éventuellement le numéro 12 Ezalio Smart. À mon avis, il ne faut pas trop se dissiper, pas trop élargir dans cette course ayant réuni 13 partants, 6, 13, 10, 11, 9, 2, 4 et 5. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais les conseils de jeu et coup de cœur pour ce mercredi 26 juillet. On commence par Anguin, réunion principale, réunion 1. Dans la première, Jérôme Bordas n'est pas négatif avec le 108 Java de Retz. C'est une sprinteuse, une jument qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Si tel est le cas ici, elle peut parfaitement terminer sur le podium à Bellecote. Je poserai le numéro 3, Joie d'amour, qui reste sur 2 victoires, 103, 108. Dans la troisième, Florent Lamarre nous avait recommandé dernièrement Escort Love, le 301. Le cheval a répondu présent. Il reste d'ailleurs sur 2 victoires, confirmation attendue. L'opposition, à mon avis, elle pourrait venir numéro 7, Hazard, cheval athlétique, cheval de qualité, cheval dur à l'effort, qui ici a parfaitement les moyens de disputer la victoire. 307, 301. Dans la septième, sachez que le 703, Cache des Rayous, présenté par Jérôme Bordas, c'est un cheval de qualité, cheval estimé. Il a déjà passé le poteau en tête. Jérôme Bordas nous l'avait recommandé. C'est un cheval qui va débuter corde à gauche. C'est la principale réserve de son mentor. Mais le cheval est resté bien. Il a les jambes fragiles. Mais actuellement, sa préparation s'est très bien déroulée. Dès lors, il devrait pouvoir répéter s'il négocie bien les virages corde à gauche. Le 703 Cache des Rayous, je lui poserai principalement le numéro 8, à savoir c'est Caléo de Belay, un cheval de qualité, un cheval estimé. Dans la 8e, le 806 Luciano Menuet va débuter en compétition. Sachez qu'il est venu s'exercer en début de mois à Anguin, c'était plaisant. Il est présenté par Philippe Allaire, dès lors, il ne faudrait pas être étonné de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. Le 806 Luciano Menuet. Concernant Vichy en réunion 3, dans la 5e, j'aime beaucoup le 503. C'est bel et bien qui a débuté correctement, 2e à Senon, qui devrait pouvoir confirmer. Le numéro 6 Samentière a plus de métier que lui et pourrait bien l'accompagner. 503, 506.
On ouvre maintenant la page de Mons, la Réunion 5. L'homme à suivre sera Jules Van Den Put Jr., notamment le 201 Pitbull Sonata qui affronte des adversaires à sa portée, avec le 301 Costello, un cheval âgé de 4 ans qui défie ses aînés avec de solides ambitions, 201-301. Dans la quatrième, Jules Van Den Put Jr. est confiant que le 407 Cébélo Romain, que l'on connaît bien en France, ex-pensionnaire de Sylvain Dupont, le cheval désormais fait carrière en Belgique et fait très bonne carrière d'ailleurs. C'est le cheval de la course avec le numéro 5 Cyriel Datom. Ces deux-là devraient s'expliquer pour la gagne. 407 Cébélo Romain, 405 Cyriel Datom, valeur sûre en Belgique. Le 402, Yalto d'Ertals, leur cadet, 5 ans, peut parfaitement compléter le podium. Concernant la cinquième, une coupe dans cette épreuve, eh bien, Jules Van Den Put Jr. également bien représenté avec le 501 Picture Perfect. Souvenez-vous, lors de précédentes interviews, il l'a présenté comme sans doute la meilleure en Belgique dans sa promotion. Elle devrait ici pouvoir jouer la victoire. J'ai pu également discuter avec Nico Dadens qui sera sur le cul numéro 5, c'est Producer Bollets, qui lui aussi fait partie des meilleurs de sa promotion en Belgique. Le cheval est moins bien loti derrière la voiture que sa principale rivale, le 501, mais sa place est logiquement sur le podium. 501, 505, deux chevaux qui s'annoncent redoutables dans ce rendez-vous. Concernant la septième, eh bien, sachez que Yo Corbani aime beaucoup le 707, Yo Regional Winner, parfois délicat en partant, mais le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci. Pavel Tansin m'a parlé du 704 One Love Bianca, qui est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort, et dès lors, il convient de lui accorder une note de méfiance. Concernant maintenant la neuvième, eh bien, Pavel Tansin aime beaucoup le 902 Roxton, qui d'après lui est compétitif dans ce lot, tout comme le numéro 4 Rocky Mom, là aussi la drive de l'incontournable Jules Van Den Put Jr. Qui sera a priori l'homme de la Réunion. Voilà pour les infos de ce mercredi 26 juillet. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.